Du Hamas, non, mais qui s'est passé cet octobre, c'est ce que vous insinuez là? Oui, bien sûr que c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance effroyable, mais c'est un acte de résistance. Le Hamas est un groupe terroriste pour vous ou un groupe de résistants, monsieur? Le terrorisme est un moyen d'action, c'est pas un ennemi. C'est George Bush qui a inventé ça. Après, vous avez un gouvernement qui autorise les juifs radicaux à s'installer en Cisjordanie avec des routes protégées par l'armée, c'est-à-dire qu'il tue l'État palestinien. Mais quelle est l'origine? Est-ce que c'est le fait que Gaza soit devenu un ghetto? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous poussez les gens à se révolter, vous savez bien. Bonjour à toutes et à tous. Pierre Conessa, essayiste, haut fonctionnaire et chef d'entreprise français, récidive sur le plateau de CNews composé de Olivier Benkimoun, Muriel Joaquin Melki et de Tatiana Renard-Barzac. Face à la meute de hyènes ultrasionistes pro-israéliennes, Pierre Conessa tord le cou à la propagande mensongère du gouvernement extrémiste de Benjamin Netanyahou qu'il considère comme étant un État terroriste. Netanyahou mène une guerre qui ressemble beaucoup à une guerre d'extermination, et donc n'importe quel individu qui n'est ni juif ni musulman et qui est laïque ne peut aussi qu'à certains moments considérer que c'est excessif. Je ne suis pas d'accord avec ce terme de guerre d'extermination. Je connais ça, mais il faut pas modérer les propos. Je crois qu'il faut penser... Je crois que le lexique est important. On peut commencer à considérer que la situation est grave. Mais on peut considérer qu'elle est grave. Il y a 30 000 en effet morts à Gaza a priori, et c'est absolument terrifiant, la situation est dramatique, mais en étant aussi nuancé par ailleurs dans ses propos, parce que parler d'une guerre d'extermination quand c'est une guerre qui a été décidée parce que c'était une attaque d'abord terroriste, je pense que c'est un peu limite comme proposition. Est-ce que vous êtes allé à Gaza? Oui. Alors, vous avez vu ce que c'est, Gaza? Non, actuellement. C'est un espèce de ghetto. C'est un espèce de ghetto. Et ce ghetto fait la taille du territoire de Belfort. Au territoire de Belfort, il y a 50 000 personnes. À Gaza, il y a 1 300 000 personnes. Quand vous tirez en disant que vous visez des terroristes, vous savez qu'une bombe, ça ne fait pas la sélection. Est-ce que ça justifie de demander de tuer des juifs et d'expliquer qu'il faut tuer des juifs et faire comme les brigades armées du Hamas? Est-ce que ça justifie cela comme propos? Ça ne justifie pas, mais il faut aussi... Pardon, parce qu'on parle de ça en fait là ce soir. On parle de ça, mais vous ne pouvez pas ne pas tenir compte du fait que s'il y a cette fissure à l'intérieur de l'opinion publique américaine, c'est aussi parce que la posture de Netanyahou, cette posture de Netanyahou est une volonté d'exterminer la situation à Gaza. Mondiale et israélienne aussi. On a plusieurs radicalismes face à face. Moi, je pense que Netanyahou est un radical et il pense régler la question de Gaza, si possible par l'extermination. Et quand même, quand on est dans cette situation-là, il y a un moment où il faut arrêter le compteur. Si on est effectivement à 20 000 ou 30 000 morts du côté de Gaza, on prépare la prochaine guerre. C'est-à-dire, comment pensez-vous que les enfants de ceux qui sont massacrés ne vont pas préparer le prochain conflit? À Mossoul, on a exterminé. À Mossoul, on a exterminé. À Raqqa, on a exterminé aussi. Est-ce qu'à Mossoul ou ce qui s'est passé à Raqqa, vous auriez utilisé ce terme d'exterminer également? Écoutez, moi, dans les crises qui m'intéressent, c'est qui sont les victimes. Il y a effectivement des victimes le 7 octobre, qui sont des gens qui ont été massacrés dans des conditions effroyables. Et en face, vous avez une réplique qui multiplie les massacres. Alors effectivement, les massacres, c'est fait par des bombes qui sont lancées à 6 000 mètres d'altitude. Quand on m'explique que c'est pour détruire les gens du Hamas, si vous voulez, moi, je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre une femme, un enfant et un combattant. Ça s'appelle une guerre. Pardon? Ça s'appelle une guerre, ça s'appelle pas une extermination. Oui, mais madame. Ça s'appelle une guerre, monsieur. Madame, quand vous êtes dans la situation de faiblesse, prenons un cas très intéressant qui est celui des Ouïghours. Attendez, prenons le cas très intéressant. Celui des Ouïghours. Ils ont fait un attentat terroriste sur la place Tiananmen, voiture piégée. Vous les qualifiez de terroristes? Non, on dit non, c'est une guerre de libération. Les Français qui résistent aux Allemands... Non, c'est vous qui qualifiez. Du Hamas, non, mais je c'est ce que vous insinuez là? Oui, bien sûr que c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance effroyable, mais c'est un acte de résistance. Vos propos sont effroyables, pardon. Mais non, enfin écoutez, mettez-vous 2 minutes dans la situation... Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Pardon? Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Mais c'est un acte de résistance pour les Palestiniens. Si vous ne prenez pas les deux aspects de la question, c'est-à-dire le point de vue israélien et le point de vue palestinien... Alors on ne peut pas vous laisser dire ça, attendez. Non, ça c'est pas possible parce que justement, on va l'aborder tout à l'heure, c'est exactement la définition de l'apologie du terrorisme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui en France présenter les actes du 7 octobre comme des actes de résistance, ça tombe sous le coup de la loi. Mais madame, c'est pas grave qu'on m'attaque et qu'on m'aime. Non, je vous attaque pas, je vous dis, monsieur, vous avez une responsabilité, vous tenez des propos face à des auditeurs nombreux. Quand vous avez un gouvernement qui autorise les juifs radicaux à s'installer en Cisjordanie avec des routes protégées par l'armée, c'est-à-dire qu'il tue l'État palestinien, vous ne pouvez pas ne pas le considérer que c'est un extrémiste. Donc Netanyahou est un extrémiste, simplement il a la force, et le fait qu'un extrémiste utilise la force ne le rend pas plus légitime que celui, le faible, qui va utiliser le terrorisme. Encore une fois, qui sont les victimes? Donc vous mettez sur le même plan une armée régulière, qui bombarde, un groupe terroriste. Le Hamas est un groupe terroriste pour vous ou un groupe de résistants, monsieur? Le terrorisme est un moyen d'action, c'est pas un ennemi. C'est George Bush qui a inventé ça après le 11 septembre. Et rappelez-vous qu'il en a profité, alors qu'il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes, il en a profité pour accuser l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Donc il faut arrêter de qualifier de terroriste. C'est pas celui qui a le droit de qualifier l'autre de terroriste. Vous savez quand même que le Parlement européen a qualifié le Hamas de groupe terroriste. On va arrêter. En février 2024, le coordonnateur des secours des Nations Unies, Martin Griffiths, a déclaré que le Hamas n'était pas une organisation terroriste, mais qu'il est officiellement classé par les Nations Unies comme un mouvement politique. Attendez, on va arrêter sur ce, s'il vous plaît, on va arrêter sur ce débat. Il faut revenir
à l'origine quand même. Mais- Au 7 octobre, à l'origine. Mais quelle est l'origine? Quelle est l'origine? Est-ce que c'est le fait que Gaza soit devenu un ghetto? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous poussez les gens à se révolter, vous savez bien, quand il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie, les Allemands n'arrêtaient pas de taper sur le ghetto. Quand finalement ils se sont révoltés au point de se faire massacrer, il faut prendre les choses aussi dans leur continuité historique. Moi je reste, si vous voulez encore une fois, sur quelque chose qui est une espèce d'analyse que personne ne veut entendre. Le terrorisme n'est qu'un moyen d'action, c'est pas un ennemi. C'est pas parce qu'on dit cet acte est terroriste, c'est pas celui qui délivre le label de terroriste qui a raison. Encore une fois, si vous prenez le cas de l'occupation, les Allemands qualifiaient les résistants français de terroristes. Quand il y a eu l'insurrection en Algérie, on a qualifié le FLN de La terroriste. résistance, ce n'est pas d'aller assassiner des civils et de les massacrer et de les ouvrir en deux. Et voilà, Et monsieur, la guerre d'Algérie commence par les massacres de Colo et de Constantine, qui ont exactement les mêmes caractéristiques. on va marquer une pause, on est obligé et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de Pierre Conessa contre la meute organisée de CNews? Donnez-nous votre avis en commentaire et soutenez notre travail. Merci.